Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Colo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Il va s'agir d'une vidéo tag, apprendre à me connaître. Donc c'est Miss Pouka, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos qui m'a tagué. Et avant de commencer tout de suite, je voulais vous remercier par rapport à l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo haul. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça, j'étais très surprise dans le bon sens, mais voilà, de voir qu'il y a autant de personnes qui apprécient regarder les hauls, tout ça. Enfin, moi je sais que c'est ce que j'adore le plus, mais voilà, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr si ça va plaire ou pas. Et écoutez, voilà, je suis trop contente, ça booste. C'est Miss Pouka qui m'a tagué dans sa vidéo. Je vous laisserai en barre d'infos le nom de sa chaîne si jamais vous voulez aller voir ses réponses. Donc il se compose de 23 questions et on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc je me suis mis les questions juste à côté là sur l'ordi. Donc première question, comment et quand as-tu découvert l'art-thérapie? Donc l'art-thérapie, c'est assez global comme terme, mais moi j'ai découvert le dessin vraiment très jeune, parce que je dessinais énormément quand j'étais au collège. J'ai une de mes meilleures amies d'ailleurs qui dessinait beaucoup à l'époque, et on se mettait toutes les deux et on passait des heures et des heures à dessiner. Donc ouais, je dirais que ça a commencé vers les 12-13 ans. En plus, j'aimais beaucoup l'univers manga et surtout les witch. Je sais pas si vous êtes de la même génération que moi, mais pour ceux qui ont la trentaine, les witch, les petites sorcières qui ont des pouvoirs, contrôlent des éléments. Et c'est vrai que ce style de dessin, j'adorais beaucoup et ça m'a beaucoup inspiré. Donc voilà, après, l'univers manga et... quand je suis arrivée au lycée, j'ai pris des cours pendant un an. Je faisais des cours de dessin. Du coup, voilà, c'était vraiment une option dessin. Et j'aimais énormément. Et ensuite, j'ai un peu lâché le dessin, enfin un peu beaucoup. J'aimais beaucoup tout ce qui était style manga, tout ça, mais j'ai décroché parce que forcément c'est une passion qui demande énormément de temps. Et après... entre les études supérieures, le travail, tout ça, j'ai pas forcément le temps. Après, il n'y a pas forcément... Je sais que c'est pas forcément une excuse, parce qu'en vrai, c'est toute une question de priorité. Mais je me suis plus concentrée vers l'univers coloriage. Et donc, avec ma famille ou toute seule, je commençais à faire des petits mandalas. Donc ça, c'était très à la mode, passer un temps. Voilà, on avait des petits magazines ou des livres mandalas. Et puis voilà, je coloriais dedans et j'aimais beaucoup faire des associations de couleurs, donc c'était vraiment chouette. Petit aparté d'ailleurs, je reviens juste sur l'univers manga là, pour le dessin. S'il y en a qui sont intéressés, moi je vous montre, parce que je les ai toujours, les livres que j'utilisais pour dessiner et qui m'ont énormément aidé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. J'en ai d'autres, mais j'ai pas tout sorti, hein, mais c'est le dessin de manga. Donc là, vous avez le tome 11 sur les couples. Donc vous avez à l'intérieur tout pour dessiner en fait les différentes positions, les jeux de regard, les postures. Franchement, trop bien. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, par exemple, c'est plus sur les scènes de combat. Là, c'est les personnages masculins. Hop. Les personnages féminins. Bon, on remarquera que... Punaise, mais c'est un truc de fou. On remarquera quand même que les personnages masculins bien habillés, les personnages féminins toujours à poil. Truc de fou. Enfin bref, ils auraient pu mettre des belles robes quand même. Et mouvement, décor, scénario. Après, j'en ai un autre sur le genre épouvante. Donc voilà, si vous voulez créer des monstres, enfin... Voilà, franchement, il y a vraiment de quoi faire et ils sont vraiment top. Donc je les garde toujours parce que parfois je dessine encore, mais vraiment beaucoup moins qu'avant. Après, si jamais un jour ça vous intéresse de voir ce que je faisais avant, j'ai toujours mes carnets, donc je vous ferai une vidéo. Voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, mais je le prendrai pas mal si jamais vous me dites non.
Ok, je viens de me rendre compte que j'ai mis 5 minutes à répondre à la première question. La vidéo va être très longue, mais je vais essayer de raccourcir, promis. Quel a été ton premier livre de coloriage et quel a été ton premier matériel? Alors, le premier livre de coloriage que j'ai eu, c'est celui-ci. 1001 nuits aux éditions Hachette. Pardon. Je pense que de toute façon, celui-ci, vous avez dû le voir passer partout. Enfin, celui-ci, du moins ce style-là. En plus, il est tout défoncé. Non mais, au secours. En fait, ils ont sorti à toutes les sauces. Et j'avais pris celui-ci parce que j'aimais beaucoup le thème. Et puis comme j'aimais beaucoup les mandalas, je me disais qu'on pouvait faire des choses chouettes, vraiment à l'intérieur. Il part complètement en lambeaux. Mais vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. Donc ça, je l'avais fait. Ah bah... Voilà, je l'utilise tellement plus que maintenant, quand il y a des enfants qui viennent à la maison, je leur donne et puis ils peuvent s'éclater à l'intérieur. Mais clairement, je pense pas que je le réutiliserai. Et en matériel, qu'est-ce que j'ai eu en premier? Attendez, je réfléchis. Ouais, alors, je vais chercher. Mon premier matériel, alors, ce qui concerne les crayons... j'ai acheté la boîte Maped Color Peps que je garde maintenant uniquement quand j'ai des enfants. Mais clairement, je n'y connaissais pas. Et je me suis dit, bah, il y a pas mal de couleurs, donc ça fera le job. Pour ce qui est des feutres, j'avais les Stabilo Kid Color. Donc pareil, c'est vraiment le basique de chez Basique. Hein, donc je ne connaissais vraiment pas. Et est arrivé le Covid et j'ai découvert la chaîne Morgane Coloration. Bon, je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter, mais j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours ses vidéos. Et à l'époque, j'aimais beaucoup parce qu'elle présentait beaucoup de matériel, beaucoup de livres. Et c'est vrai que bah, moi, je débarquais un petit peu dans cette sphère-là et je m'y connaissais absolument pas. Et donc, c'est là où réellement j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus et j'ai acheté... la trousse Castle Art, donc les 120. Donc, hop. Oula. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Il y a vraiment pas mal de teintes et je les utilise toujours actuellement. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, pour débuter, je trouve que c'était plutôt pas mal. Et en feutre, j'ai acheté la boîte de feutres Faber-Castell, donc des feutres à eau, c'est la boîte de 80. Et pareil, ça faisait le job. Et ensuite, j'ai investi dans cette boîte. Hop, donc je crois qu'il y en a 150 de mémoire. Et c'est les Brotfunner, donc c'est les crayons aquarellables que vous trouvez à un prix plus que raisonnable sur Amazon. Mais j'avoue que je les ai quand même... on dirait pas comme ça, parce que c'est pas ceux devant que j'ai le plus utilisé, mais c'est surtout les bleus. Mais du coup, j'ai fait pas mal de fonds avec et je les trouve pas mal pour des entrées de gamme. Franchement, c'est vraiment très très chouette. Question 3. Combien possèdes-tu de livres? Pardon. La nana dans le déni. Je vous ai épargné le comptage. J'ai compté tout à l'heure et franchement, j'abuse. Mais en vrai... écoutez, j'aime avoir le choix, mais j'en ai... 73. Voilà, voilà. Question 4. Tu préfères les livres Disney ou hors Disney? Clairement hors Disney. J'ai les 3/4 de mes livres. Si vous avez vu la présentation de ma chaîne, alors j'ai pas oublié, hein, je vous ferai une présentation de mes livres. Surtout que là j'en ai reçu pas mal. Dans ma dernière vidéo vous avez vu. Mais clairement c'est hors Disney. Alors j'adore le Disney et... j'aimerais bien me mettre au coloriage mystère parce que bah, j'en ai aucun. Et le seul Disney là que j'ai, enfin les seuls Disney pardon, parce que je viens de me rappeler que j'en ai d'autres. Donc j'ai Petite Poupée, j'aime beaucoup, faudrait que j'aille vraiment dedans. Après j'ai le Bestiaire Extraordinaire. Alors je vais vous montrer le truc parce que c'est pareil, Antiquité. Voilà, dans le même style que mon plus vieux livre. Donc vous voyez, couverture rigide aussi là. Toujours chez Hachette. Et les coloriages, bon, franchement ils sont beaux. Hein. Peut-être que j'essaye de retourner dedans. Voilà, un peu dans ce style là. Et après en Disney, j'ai celui-ci, les scènes cultes.
Alors j'avais commencé à en faire un, mais oh my god, franchement, ça date de Mathusalem. Donc je sais, ah ouais, ouais, faudra retoucher quoi. Mais voilà, je sais même pas pourquoi j'avais fait des traits comme ça. Mais ça pourrait être intéressant, je trouve, de une petite vidéo sur rattraper un colo proche de la catastrophe. Question 5. Tu préfères les coloriages mystère ou hors mystère? Bon, j'ai un petit peu répondu à la question d'avant. Clairement, c'est hors mystère. Mais c'est vrai que les coloriages mystère, je m'y intéresse un peu plus parce que j'en possède aucun. Je dois être une des rares personnes à ne pas en avoir encore, je pense, sur la colosphère. Mais j'avoue qu'il y en a un qui me tente énormément et que je vais me procurer en juin. C'est le Colo Mystère Scooby-Doo. C'est un dessin animé que j'adorais regarder quand j'étais gamine. Et j'avoue, quand j'ai appris qu'il allait sortir, je me suis dit, oula, toi, tu vas finir à la maison. Question 6, grayscale ou line art? Alors, le grayscale, c'est lorsque vous avez les ombrages qui sont déjà faits dans un coloriage. Et le line art, c'est quand vous avez juste les traits, les contours. Et c'est à vous de placer les ombres. Donc, par exemple, je prends le premier livre qui me passe sous la main. Voilà, là, vous avez... c'est du line art parce que vous avez juste les traits. Et vous n'avez pas les ombrages de placer. Donc moi je préfère le line art pour être tout simplement libre dans mes colos. Et si j'ai envie de placer des ombres, je les place. Quoique je ne suis pas totalement à l'aise encore avec ça, donc il faut que je travaille là-dessus. Mais je préfère vraiment être libre dans mes choix quand je colorie. Question 7. Quel est le livre que tu préfères? Alors je suis allée le chercher tout à l'heure. J'en ai plein en fait que j'adore. Vraiment, si je les ai achetés, c'est que quelque part j'ai eu un coup de cœur dessus. Mais il y en a un, vraiment, quand je le regarde, j'adore. Il s'agit d'un livre de Kerby Rosanes, et donc c'est Aux confins du cosmos. Et celui-là, magnifique, mais vraiment, enfin, voilà. Bon, je pense que quand je vais débuter une double page, on se reverra l'année prochaine, hein, parce que le temps que je finisse ça, il y a énormément de détails, donc si vous avez peur des détails, tracez votre route, parce que là, voilà, mais j'aime vraiment trop. Tous ces livres sont vraiment magnifiques, hein, mais j'avoue que celui-ci, quand je l'ouvre, il m'inspire énormément. Enfin voilà, si vous avez envie de faire parler votre créativité, votre imagination, mais ça c'est la pépite quoi. Ensuite, question 8, quel est le livre que tu détestes? Le livre que je déteste, alors je les aime tous globalement, il y en a juste un franchement que je peux plus me voir en peinture, c'est celui-ci que je vous ai présenté tout à l'heure, 1001 nuits aux éditions Hachette. Je le garde parce que comme je vous le disais, s'il y a des enfants qui viennent à la maison, je leur remets volontiers le livre. Moi clairement je ne retournerai plus dedans quoi. Enfin, ouais, je m'en suis lassée. En fait, je l'ai tellement colorié que je ne peux plus me voir. C'est plus du tout le style que j'apprécie. Question 9. Quel est le livre qui te fait le plus peur? Ce serait plutôt l'illustrateur qui me fait le plus peur, parce que les livres de Kerby Rosanes, j'adore, mais salut les détails et le temps que tu passes à faire une double page. Mais ouais, je dirais que Aux confins du cosmos en fait partie, vous voyez. Voilà, celui-là il en fait clairement partie parce qu'ils sont tous trop beaux. Et j'ai envie de tous les colorier, mais peur de me foirer. Donc ouais, celui-là. Ton illustrateur, illustratrice préférée? Alors, du coup, les livres de Kerby Rosanes. Donc Kerby Rosanes, un illustrateur que je suis pas mal et j'ai quasiment tous ses livres. J'adore vraiment beaucoup sa patte. Et complètement différent, il y a les livres de Anna Carlson. Anna Carlson que j'adore, pareil, j'ai quasiment tous ses livres et j'aime beaucoup son style, son univers et voilà, c'est exactement ce que j'adore colorier. Donc ouais, j'ai un peu triché, j'ai dit un illustrateur et une illustratrice, mais j'arrive pas à décider entre les deux.
Question 11. Tes 2 derniers achats, matériel et livres. Eh bien écoutez, ça va être très simple. Je vais vous envoyer vers ma dernière vidéo où je vous présente tous mes derniers achats. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller la voir si ça vous intéresse. Question 12. Le matériel que tu regrettes le plus d'avoir acheté et celui que tu regrettes le moins. Alors, celui que je regrette le plus d'avoir acheté... ouais. C'est celui-ci, je pense. C'est les feutres F-Phone. Ce sont des feutres à eau et franchement, ils sont très beaux. Je ne vais pas dénigrer le matériel parce qu'ils sont très beaux. Il y en a pas mal. C'est juste que quand vous voulez faire des dégradés ou selon le papier, ils ont tendance à faire un peu des pâtés. Et voilà, je suis pas trop fan. Mais comme il y a une double pointe, il y a la pointe brush et il y a la pointe fine. La pointe fine, voilà, si vous voulez faire des petits détails, ça peut être sympa. Mais j'avoue que depuis que j'ai reçu mon nouveau matériel, les feutres OU, je vais probablement les délaisser parce que voilà, c'est le... Du coup, on en vient au matériel que je regrette le moins, les feutres OU. Et clairement, moi ça me change la vie. Enfin, c'est incroyable. Je suis vraiment... Enfin, pour moi, c'est même un indispensable, je dirais. Si vous voulez colorier au feutre, c'est vraiment la base. Ensuite, question 13, ton matériel indispensable. Alors, j'ai pas mal de choses maintenant. Donc, pour moi, en tout cas, mon indispensable, en termes de feutres, les feutres OU. Vous allez en entendre parler, hein, parce que franchement, pour moi, c'est la révélation, quoi. En termes de crayons, les Prismacolor. Prismacolor, vous avez vraiment un rapport qualité-prix qui est incroyable. Alors, ça reste cher parce que ce sont des crayons pro. Mais franchement, ils s'utilisent très bien sur le papier. Ils saturent pas vite, donc ils sont vraiment chouettes. Et je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas une autre gamme Ah, les Neocolor 2 aussi pour les fonds. Franchement, pas mal. Faudrait que je les sorte plus, mais ouais, pour moi, ça reste quand même un indispensable. Après, les Posca. Posca noir, sûr. Stylo gel pour faire des tout petits détails et surtout le stylo gel blanc qui est à mon sens vraiment important. Enfin, je le sors tout le temps. J'en utilise tout le temps. Et après, oui, indispensable, oui et non. Je vais tricher un peu, mais je vais aller chercher. Pour moi, ce sont les stickers, les petites colles à paillettes. Donc là, hop. Attendez. Oula. Focus ne va pas se faire, je pense. Voilà, stickers. Hop. Vous pouvez en trouver partout hein, sur Amazon. Alors, moi, je me rappelle même plus du site où je les avais trouvés. Si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais clairement, vous tapez stickers, vous allez tomber sur pas mal de sites qui en proposent. Et je trouve que pour faire les effets sur les ailes et tout, c'est sympa. Je crois qu'on a fait le tour. Pour moi, feutre OU, Posca, Prismacolor et stylo gel blanc. Voilà. 14. Crayon de couleur ou feutre. Clairement, les 3/4 du temps, j'utilise des crayons. Mais depuis que j'ai reçu, encore une fois, mes feutres OU, surtout que là, je me mets vraiment à faire du cozy colo ces derniers temps. Ah là, c'est dur. C'est dur. On va le faire autrement. Si j'étais sur une île déserte et que je devais ramener mes feutres, mes crayons, qu'est-ce que je ferais? Je vais peut-être dire mes feutres OU. Vraiment, je vous jure, j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de préférence, quoi. Enfin, c'est selon mes envies et clairement, j'aime beaucoup utiliser aussi mes crayons. Donc voilà, c'est la réponse la plus bancale. Mais alors, si je dois choisir, je vais dire allez, mes feutres OU. Allez, on va rester là-dessus. Question 15. Tu préfères faire tes coloriages à sec, estompés à l'essence ou à l'aquarelle?
J'aime bien faire de l'aquarelle, j'en fais pas assez, mais non, c'est coloriage à sec pour moi. Question 16. Quel est ton budget coloriage par mois? Alors ça dépend. Clairement, je me fixe pas de budget. Encore une fois, je fais selon mes envies, mais bon, là, comme je vous le disais dans une autre vidéo, j'ai un mariage en cours. Donc, mon budget, selon les mois, est fortement restreint. Après, là, on va dire qu'on voit le bout du tunnel. Donc, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. J'ai la chance de pas trop être limitée de ce côté-là, donc c'est plutôt cool. Question 17. Le livre de ta collection où tu as fait le plus de coloriage et celui où tu en as fait le moins. Oh la vache. Alors attendez, faut que j'aille regarder ça et je vous reprends après parce que moi-même j'en ai aucune idée. Alors, du coup, celui où j'en ai fait le plus, c'est mon petit livre de colo mandala là qu'on m'a offert. Vous allez voir, c'est vraiment tout petit et voilà, j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. À chaque fois, il y a une petite citation, c'est vraiment cool. Bon, je les ai pas mis sur Insta, hein, donc vous les trouverez pas là-bas. Faudrait peut-être que je les mette, je sais pas. Mais voilà, c'est des petits mandalas que j'ai fait. Hop. Celui-là, j'aime bien aussi. Ouais, celui-là, bof. Choix des couleurs, j'ai pas trop aimé, mais bon. Donc voilà. Et dans la même veine, dans le Cozy Colo, il y a celui-ci. J'en ai fait 3 à l'intérieur. Ceux-là, par contre, je les ai mis sur Insta. Celui-ci. 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 Hop. Mais après, le truc, c'est que comme j'ai pas mal de livres, j'avoue que j'en pioche un, voilà, enfin, selon mes envies du moment. Et après, généralement, je change de livre, en fait. Je colorie pas forcément dans le même livre après. Donc, j'ai pas mal de livres où il n'y a qu'un colo à l'intérieur. Mais voilà, j'en ai d'autres aussi où il n'y a pas encore de colo fait. Mais voilà, ça me convient parce que tout simplement, je peux changer d'univers voilà, quand j'en ai envie. Question 18. Montre-nous ton premier et ton dernier coloriage réalisé. Alors, je vous remonte pas en fait les mandalas que je faisais avant le Covid. Enfin, moi, je considère que j'ai commencé vraiment à faire du coloriage adulte pendant le Covid et après. Donc ouais, ce bouquin-là, je ne le compte pas. Voilà. On oublie. Mais sinon, voilà, le vrai coloriage que j'ai fait en 2020. Donc, vous voyez, plein pendant le Covid, c'était celui-ci. Donc, il s'agit du phénix. Dans le Mythomorphia de Carby Rosanne, il m'a pris au moins une vingtaine d'heures, sans mentir. Franchement, c'était long, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Et puis, forcément, le résultat, j'étais contente pour une première. Et mon dernier coloriage réalisé, c'est dans le Secret Forest. Hop. Et donc, c'est celui-ci. Alors, est-ce qu'on va voir l'effet paillettes? Parce que, mon Dieu, je vous assure que ça me frustre de ne pas voir les paillettes. J'en ai mis plein et sur ma photo que j'ai postée, on voit que dalle. Bon, c'est pas grave, mais voilà, je suis assez contente du résultat aussi. Ouais, non, on voit pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et question 19. Ton coloriage préféré est celui que tu aimes le moins? On va dire un où je suis un peu déçue. Mon coloriage préféré, je pense franchement que... Attendez, je vais aller chercher. Voilà, alors je suis allée chercher le livre. Je voulais vous ressortir au début le Phénix de Carby Rosanne et je me suis dit non mais on va peut-être changer un petit peu quand même. Et je me suis souvenue d'une illustration que franchement j'aime beaucoup.
C'est dans le Seasons de Anna Carlson. Et donc il s'agit de ma petite araignée, enfin ma grosse araignée plutôt. Hop. Donc voilà, j'avais fait des petites projections blanches pour faire l'effet un peu galaxie. Le diamant. Et donc une partie du fond, donc le fond qui est un peu rosé là, est fait au Neocolor 2. Et je vous assure que franchement c'était vraiment pas gagné. On revient vraiment de loin avec ce colo parce que j'avais mis de la gomme à masquer pour tout simplement quand j'ai fait le fond, je voulais pas tacher les pattes de l'araignée, donc j'ai mis la gomme en attendant que tout sèche. Sauf qu'au moment où j'ai voulu retirer la gomme, et ben il y a toute l'illustration, enfin la partie de l'araignée, une grosse partie de l'araignée qui s'est détachée avec, et donc on voit pas comme ça, mais je vous assure que j'avais envie de jeter la page. Enfin bref, j'étais dégoûtée. Et j'ai pour principe, je me dis toujours qu'un colo ne se gâche jamais, on peut toujours rattraper. Enfin voilà, il y a toujours moyen de rectifier le tir et d'améliorer les choses. Du coup, j'ai pris un stylo noir et j'ai refait les contours de l'araignée quasiment entière. Et je suis vraiment trop contente du résultat. Et ensuite, le coloriage qui m'a un peu déçue. Pareil, c'est dans un livre de Anna Carlson, le Magical Dawn. Et donc, c'est celui-ci. Alors, vous allez dire peut-être... parce que j'ai déjà eu des retours sur celui-là, comme quoi il était très joli. Alors oui, c'est pas que je l'aime pas. Hein. Franchement, je le trouve très joli aussi. Mais c'est pas du tout le résultat que je voulais à la base. Mais bon, c'est pas grave. Disons que je pensais que le dégradé allait mieux se faire pour le fond. Et pareil, là, le doré... Je me dis, j'aurais peut-être pas dû choisir cette couleur. Mais bon, voilà, en tout cas, ça fait le job quand même, quoi. Ensuite, question 20. Didadidadou, il est où? Ah oui, le coloriage qui te fait le plus peur. Alors, c'est un peu comme la question 9. Donc je vous ai montré le livre de Kerby Rosen tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il me faisait extrêmement peur parce que toutes les illustrations sont très belles. Là, je vais vous montrer un coloriage, mais clairement, vous pouvez considérer que c'est tout le livre. Il s'agit du Dromenwanger de Tomislav Tomik. Voilà, et les illustrations sont féeriques, très belles, mais est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi ce livre me fait peur? Voilà. Attendez, je vais mettre un peu plus comme ça, voilà. Les détails. J'adore tout ce qui est petit, j'adore, voilà, je suis très minutieuse, ça me dérange pas pour colorier, mais par contre c'est juste en termes de temps, quoi. Enfin, vous commencez le coloriage, bon après je sais, hein, c'est pas un concours, mais des fois ça fait plaisir de voir la fin, vous voyez. Là, je pense que... Ah, et celui-là, quoi. Après, c'est des univers vraiment très beaux, hein, mais je pense que déjà, vous coloriez un poisson, vous en avez pour 1 heure, donc vous voyez la tonne de poissons qu'il y a. Donc voilà, j'ai pas encore colorié dedans et j'avoue que ça me fait peur. Mais je me dis, il faudrait peut-être que je commence un élément par un élément, et puis au fur et à mesure, j'avancerai comme ça. Mais voilà, si vous attendez de voir un de ces colos là sur ma chaîne prochainement, soyez pas trop pressés. Hein, parce que c'est pas pour tout de suite. Ensuite, montre-nous ton ou tes coloriages en cours. Alors, dans le Cozy Colo, j'ai pas encore choisi le prochain que j'allais faire. Et par contre, j'en ai commencé un il y a un petit bout de temps. C'est le Mythographic Paradise. Et c'est celui-ci. Donc comme on arrive dans la saison estivale, c'est parfait. Donc voilà, je pense que je vais bientôt le terminer, celui-ci. Donc oui, mon Aurore n'est pas dans mes coloriages en cours parce que je l'ai terminé hier soir. Donc vous verrez prochainement le résultat sur Insta et dans mes coloriages terminés sur la chaîne. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et question 22, en moyenne, combien de coloriages réalises-tu par mois? Alors, pas assez, clairement, je tourne à 1 ou 2 colos par mois maximum parce que j'ai du mal à me dégager du temps parfois. J'ai bon espoir que ça change parce que mon quotidien va changer
très prochainement. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'arrive à faire. Question 23, as-tu des projets concernant ta chaîne? Bah écoutez, oui, enfin j'ai énormément d'idées. Alors c'est pas ça qui me fait le plus peur parce que clairement j'ai plein d'idées. Je sais plus si je vous avais dit ici, mais j'ai également une chaîne de livres. Donc voilà, pour l'une comme pour l'autre, j'ai beaucoup d'idées. Mais bah, parfois il faut associer ça avec beaucoup de temps que je n'ai pas pour l'instant. Donc voilà, je vais faire ça petit à petit et puis voilà, je me mets pas plus la pression et puis on verra bien. Ce tag est maintenant terminé. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à y répondre. Je vais maintenant nommer 3 personnes pour reprendre ce tag. Donc je vais nommer Notice Gribouille, Morgane Colopassion et Amandine de la chaîne Mam Créative. J'adore également ce qu'elle fait. Donc voilà, après les personnes que je n'ai pas nommées, vous pouvez le reprendre également et vous pouvez me noter ça en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller voir vos réponses. Et puis, bah écoutez, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao!